Coucou amis vierges, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de mars 2023 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, vous prendrez en fonction de votre situation de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Donc nous allons voir votre tendance générale avec les oracles et le tarot. Ensuite, j'effectuerai un tirage pour votre domaine professionnel ou activités diverses et ensuite un tirage au niveau relationnel et sentimental. Allez, c'est parti amis vierges avec l'oracle des nombres. Bien sûr, pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, pour les vierges, l'influence principale de ce mois de mars 2023, donc troisième mois de l'année, ça sent bon le printemps. Le renouveau est à portée de main. Hop. Alors, nous avons le féminin sacré. Donc, on a une énergie de douceur, de sagesse, de reconnexion à soi aussi, à ses qualités intuitives, d'authenticité également. Et nous avons la chance, c'est un bon mois pour vous, amis vierges, où la chance est au rendez-vous. Vous allez la provoquer peut-être inconsciemment. Vous allez cultiver peut-être l'optimisme, vous recentrer sur vous-même et vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers qui va vous permettre de vous sentir à votre place, de vous sentir évoluer, oui, en phase avec vous-même, parfaitement aligné entre votre cœur et la raison. Ça, c'est pas beau ça? Allez, on va voir avec l'oracle Umrazai aussi. Alors, j'aime bien avec cette lampe d'Aladin, c'est aussi peut-être un souhait qui se réalise, un vœu exaucé, quelque chose que vous avez peut-être au fond de vous, que vous aviez espéré et qui va peut-être se matérialiser ou en tout cas qui est en cours de matérialisation durant ce mois de mars. Justement, on va voir avec Umrazai quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent, amis vierges. Voilà, carrément sauté. Territoire intérieur, territoire extérieur, je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Et ça, c'est la numéro 7. Donc, il y a une avancée, une évolution. Alors, peut-être évolution spirituelle, évolution intérieure, mais vous avancez avec votre cœur. Vous vous sentez... Allez vers la bonne voie, vous vous dirigez, ouais, vous avez cette sensation que vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Et on a la numéro 2, la porte de la vie avec simplicité et humilité. J'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Et elle correspond à la papesse, donc il y a le côté intuitif, vous sentez... Il y a quelque chose que vous allez sentir ou pressentir, d'où le coup de chance, c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez vous sentir guidé et dire bah tiens là je vais aller à cet endroit-là et là miracle, vous allez rencontrer la bonne personne, vous allez avoir des réponses à vos questions, donc c'est tout simplement magnifique. On va voir avec le tarot celtique les autres messages donc dans votre tendance générale pour les vierges pour ce mois de mars 2023. Oui, et en plus, je vous indiquais que vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir à votre place, vraiment en phase avec vous-même. On a le jugement, ouais, il y a une prise de conscience, il y a un déclic. J'aime bien le personnage avec le dauphin, vous voyez. Et en plus, ouais, vous vous sentez guidé, il y a un appel, il y a vraiment beaucoup de pouces de l'univers, et on a le monde, le monde, où vous allez vous sentir accompli, ou comme si vous maîtrisiez tous les différents éléments de votre vie. Il y a une certaine fluidité énergétique qui ressort pour ce mois de mars, et la 6 de coupe, là ça me fait penser que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous allez avoir un regard neuf par rapport à votre évolution. Il y a peut-être la découverte d'une nouvelle activité, comme je l'indiquais tout à l'heure, une évolution spirituelle qui va attiser votre curiosité pour aller plus loin, pour aller plus haut justement, pour atteindre peut-être la lune. Mais il y a une forme comme ça de sentiment que tout se met en place de manière juste et pour votre plus grand bonheur.
Écoutez, hein, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Et nous avons la 8 de denier. Ouais. Et ça se réalise dans la matière concrètement. La 8, pour moi, ce chiffre 8, toujours au signe de l'infini, mais j'ai l'impression qu'il y a un équilibrage aussi bien énergétique que sur l'aspect matériel, l'aspect concret de votre vie et aussi financier. Donc vous allez peut-être retrouver un équilibre, oui, sur le plan financier qui va vous rassurer également. Il y a ce côté aussi d'organisation, d'être assidu dans ce que l'on fait, de se consacrer à ce qui fonctionne aussi dans votre vie. Écoutez, allez, on va voir le domaine professionnel et activités diverses avec le tarot des enchanteurs. Je vais le mettre là. En tout cas, on a de très belles énergies où vous allez vous sentir vraiment en phase. Vous allez aussi peut-être faire la paix aussi avec votre passé et du coup, vous vous sentez prêt ou prête à écrire une nouvelle page aussi. À aller de l'avant. Allez, domaine professionnel et activités diverses pour les vierges. Alors, nous avons la mort et résurrection, d'accord. Le premier message, c'est décision radicale. L'as de coupe, ouais. Il y a une forme d'abondance, il y a une forme aussi d'intuition encore révélée, mais il y a le début de quelque chose qui sera plus en phase avec vos désirs profonds, de ce que vous souhaitez, oui, la direction que vous souhaitez prendre. Alors, ça peut être au niveau professionnel ou une activité associative, caritative, etc. Et nous avons l'As de Pentacle, ouais, qui vous amène vers une certaine abondance. Il y a un projet qui est créé, il y a quelque chose qui est mis en place. Donc, pour certains, c'est vraiment un changement de cap professionnel, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Et c'est quelque chose qui est plus aligné avec vous-même. C'est peut-être, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure, un souhait, un vœu. Hein, vous rêviez de vous mettre à votre compte pour créer des bijoux, par exemple. Et là, vous allez eh bien, faire le nécessaire pour... faire les démarches nécessaires, pardon, pour créer cette entreprise. Alors, j'ai pris un exemple, mais pour toute activité qui vous tient à cœur. Et oui, le page de bâton, une passion, une nouvelle passion, vous êtes prêt à agir, prêt à aller de l'avant avec cette curiosité d'enfant. C'est pour ça que je ressentais avec la 6 de coupe plus ce côté de... d'énergie infantile, de nouveaux regards, vraiment de vivacité aussi retrouvée, de plaisir retrouvé, après une phase avec cette carte de la mort et résurrection où ça a été compliqué. Hein, et dans ce jeu, c'est magnifique hein, parce que le personnage brûle ses ailes hein, pour rejoindre l'amour de sa vie, en quelque sorte. Hein. Donc c'est vraiment vous... il y a une transformation très importante dans votre vie qui va vous impacter de manière très positive. Durant ce mois de mars. Hein. Ouais. C'est vraiment, vous changez de cap. Alors, je ne sais pas, vous me direz. Hein. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez au fond de vous depuis un certain temps. Moi, c'est ce que je ressens. Avec le grand oraclisé, nous allons voir les messages complémentaires pour les vierges dans le domaine professionnel et activités diverses. C'est trop bon. Hein. Puis, vous voyez, on a ce coup de pouce de l'univers. Et vraiment, il y a quelque chose qui fait que vous allez entendre cet appel. Alors, ça peut être vos guides et tout ça, mais ouais. Mais écoutez, il y a les festivités. Alors, vous avez peut-être fêté un anniversaire hein, aussi. Ah, alors, attention quand même à votre santé. Alors, même si je ne suis pas médecin, que je ne parle pas trop de la santé, prenez le temps de, comment dire, de préserver votre capital énergétique. Et puis, on a un amour durable et sincère. Pour moi, ça rejoint cette énergie du cœur. Vous allez être en phase. Alors, dans vos relations, dans ce que vous allez entreprendre, hein, puisqu'on est quand même dans le domaine professionnel et activité. Il y a vous allez, je dirais, fêter quelque chose, signer quelque chose. Il y a quand même ce petit grain de sable avec cette carte du virus où peut-être qu'il y aura...
par exemple un manquement administratif, qui manquera encore un petit papier. Mais en tout cas, il y a aussi une forme de reconnexion à vous-même où vous serez vraiment en phase avec votre côté yin et yang. Et puis, bah, écoutez, sur l'aspect financier, les choses vont considérablement s'améliorer parce que vous choisissez une voie non seulement qui vous épanouira, mais en plus qui financièrement vous rapportera. Hein, donc, alors ça peut être, c'est pas forcément se mettre à son compte, hein, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation, mais tout vous réussit. Il y a juste attention à votre fragilité, à votre énergie, hein, vous risquez de vous épuiser parce que bah, c'est tellement merveilleux, c'est tellement sympa que parfois on s'oublie un petit peu soi-même, on y va hein, parce qu'on a ce page de bâton qui est hyper ultra motivé, donc il y a juste voilà, mais je ressens pas quelque chose de grave, ça peut être un petit rhume hein, qui va arriver et puis voilà, mais bon, comme après c'est entouré de cartes positives, je m'inquiète pas pour vous. Allez, on va voir le domaine pardon, relationnel et sentimental pour vous, amis vierges. Donc, on prend le tarot Téléma d'ailleurs, pour ce mois de mars 2023. Hop là, ça veut parler, hein. Nous avons la 4 de coupe. Alors dans ce jeu, la 4 de coupe, hein, il y a plus cette notion d'apaisement, de se replier un petit peu sur soi, pour préserver, vous savez, pour se sentir plus en paix avec soi-même. Bon, il y a une forme aussi peut-être de remise en question, ouais. Avec la grande prêtresse, il y a cette notion de solitude où on se sent peut-être mis à part dans une relation quelle qu'elle soit. Ou même pour les célibataires, il y a une forme comme ça de solitude subie. Hein. Ouais, la 3 de bâton. Il y a des rêves, vous voulez... Alors, on vous invite à vous ouvrir à la nouveauté, comme ce regard d'enfant dans le 6 de coupe, et on l'a évoqué tout à l'heure, bien sûr, dans votre domaine pro. Mais là, il est temps de sortir d'une certaine solitude, d'une certaine monotonie. Mais au fond de vous, vous le savez, on a encore ce côté, on a encore la grande prêtresse hein, qui est... Enfin, encore, oui. On a la grande prêtresse qui ressort là avec ce féminin sacré. On a ce côté-là de vraiment d'essayer de s'ouvrir au monde et de ne plus être dans une certaine forme, une certaine forme de rêve, vous voyez. Il y a quelque chose aussi qui vient à vous, il y a des ouvertures, des opportunités, soit de rencontres, d'évolution socialement, d'ouvrir votre clan. Mais vous faites, j'ai l'impression que vous faites quand même un travail introspectif. Attention à ne pas être trop isolé. Hein. Vous êtes plutôt discret. Hein. Bah, écoutez, la 9 de denier. Il y a aussi cet épanouissement personnel, cette sensation où tout va bien. Donc, il y a cette notion de... aussi bien de solitude. Ouais, vous vous confortez dans votre solitude. Alors, vous pouvez être en couple aussi, hein, attention, hein, ça ne parle pas qu'aux célibataires. Mais vous sentir, je dirais... en phase avec vous-même, hein, pas forcément là, il n'y aura pas une connexion particulière avec votre partenaire, ça ne veut pas dire que ça n'ira pas du tout, mais que vous avez envie de trouver aussi votre individualité au sein du couple. C'est une possibilité. Après, il y a cette notion aussi que vous allez peut-être partir en voyage ensemble, mais que ça va peut-être plus vous ravir à vous qu'à votre compagnon ou compagne. Et pour les célibataires, comme je le disais, on vous invite aussi, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une sensation de confort, ça vous va bien le célibat, puisqu'on a ce noce de pentacle, hein, vous êtes plutôt épanoui, mais que ça serait bien aussi de prendre peut-être des risques. J'ai plus cette sensation-là. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée. Ah, aujourd'hui j'arrive à bien le mélanger. Il y a des jours où j'y arrive moins bien. C'est parti. Voyons pour vous. Ah bah écoutez, ouais, j'en avais déjà 3, mais c'est pas grave. On va prendre les 15. L'éclaircie, ouais, il y a un éclaircissement. La stratégie. Ah oui, vous allez jouer sur les 2 tableaux. On retrouve cette notion de curiosité hein, avec la carte de l'enfant et puis la critique. D'accord. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? Alors, je vais pousser un peu mes cartes. Ouais, j'en ai trop, là, j'en ai trop. Voilà. Et nous avons le piédestal. Oui.
Alors, peut-être que vous avez idéalisé une relation, je rappelle quelle qu'elle soit, vous avez idéalisé quelque chose, mais cependant vous allez prendre conscience que accorder trop d'importance à quelqu'un, que ce soit au niveau amical ou sentimental, que ça impactait votre épanouissement personnel. Donc là, il y a cette carte aussi, alors ce petit grain de sable encore, on a la critique, peut-être qu'on essaye de vous faire changer. Comme je disais, ça peut être un ami ou une amie, comme votre partenaire, et vous, non. Vous voulez rester tel que vous êtes, qu'on vous accepte dans votre entièreté, dans votre individualité, et donc vous allez faire preuve de stratégie. Ah ok, tu le prends comme ça, moi je vais m'y prendre autrement. D'accord? Et puis avec cette curiosité, ça me fait penser à ce 3 de bâton. On vous invite à oser, à aller de l'avant, découvrir peut-être de nouvelles personnes, peu importe votre statut personnel. C'est pas forcément pour rencontrer l'amour, mais pour avoir des ouvertures, pour vous sentir exister. C'est physiologique, on a besoin de liens physiques, de liens amicaux, sentimentaux, etc. Mais bon, comme on est de plus en plus nombreux à être célibataires aussi, on se complaît dans ce célibat, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une vie sociale, par exemple. Et pour les couples, effectivement, il y a peut-être un petit jeu assez mignon qui va se mettre en place pour retrouver un équilibre, et puis pour arrêter avec des critiques inutiles. Alors peut-être que votre partenaire avait tendance à ne plus voir que vos défauts et vous, vous êtes la même ou le même, et là vous allez vous y prendre, apporter du changement. Il y a quelque chose comme ça, vous allez apporter du changement dans votre relation ou dans vos relations. Donc c'est assez mignon. C'est assez mignon parce que je vois plus le côté jeu, avec ce petit chaton, là dans la tendance générale, ce 6 de coupe, je vois plus ce côté, on va jouer, on va remettre un petit peu du peps, un peu plus s'amuser. Voilà ce que je ressens. Et ça, vous pouvez le transposer dans n'importe quelle relation. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Mission de vie pour vous, amis vierges, pour ce mois de mars 2023. Et nous avons, tu peux diversifier tes activités. Tu es prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Alors ça résume, vous voyez, se sortir un petit peu, de s'ouvrir. Voilà les vierges pour vos énergies de ce mois de mars 2023 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous, à bientôt.